Chaps I am. Chaps I am. Chaps I am, traduit en français, signifie Chaps je suis. Ceci est le nouveau nom de ma chaîne. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, je vais vous appeler mes I am. Bienvenue la famille, bienvenue les amis. Coucou, toi qui es nouveau ou nouvelle, je te souhaite la bienvenue. Coucou les amis et bienvenue sur Chaps I am. Comme présenté dans ma dernière vidéo, aujourd'hui je débute ma première vidéo sur ma nouvelle série qui se porte sur la prise de décision. La première série que je viens de terminer parlait de l'entrepreneuriat. C'est la base pour toute personne qui aimerait se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est d'ailleurs cette même base qui porte ce nouveau projet. J'ai décidé de diviser ce projet en 4 catégories qui sont comment s'améliorer, comment se comprendre, comment comprendre l'autre et comment aider l'autre à s'améliorer. Je vais vous présenter des modèles dans ces différentes catégories et à la fin de cette série, nous aurons une base assez solide pour lancer notre entreprise. Le plus difficile, ce n'est pas de prendre des décisions. Le plus difficile, c'est d'assumer les conséquences de celles-ci. Si on prend un peu de temps pour réfléchir sur la qualité de ces décisions, alors je suis sûre, je suis convaincue que le résultat qui en résultera sera positif. Sans toutefois tarder, je vais donc de ce pas continuer par vous présenter la méthode que j'ai choisie pour vous aujourd'hui dans cette première catégorie qui se porte sur comment s'améliorer. La première méthode ou le premier modèle que j'ai décidé de partager avec vous aujourd'hui, c'est la matrice d'Eisenhower. Cette matrice a été conçue d'après M. Eisenhower qui fut le 34e président des États-Unis. Lors de l'un de ses discours, M. Eisenhower aurait cité l'un de ses collègues qui aurait dit ceci: I have two problems, the urgent and the important. The urgent are not important and the important are not urgent. Je traduis. J'ai 2 problèmes, l'urgent et l'important. L'urgent n'est pas important et l'important n'est jamais urgent. C'est très pertinent cette citation. Je vais donc de ce pas continuer par vous décrire ce modèle. La matrice d'Eisenhower est séparée par 2 axes. L'axe horizontal représente les tâches urgentes, l'axe vertical représente les tâches importantes. Ces 2 axes séparent 4 cadrans. Les tâches qui se trouvent dans le premier cadran représentent les tâches importantes et urgentes. Les tâches du deuxième cadran représentent les tâches importantes mais pas urgentes. Les tâches du troisième cadran représentent les tâches pas importantes mais urgentes. Le dernier cadran représente les tâches pas importantes, pas urgentes. Qu'il est important de prioriser les tâches du premier et du deuxième cadran. Il faut prioriser les tâches qui sont dans le cadran 1, qui représentent les tâches importantes et urgentes, puis continuer avec les tâches du deuxième cadran qui représentent les tâches importantes mais pas urgentes, mais qui pourront devenir urgentes. En général, nous avons l'habitude de nous concentrer sur le troisième cadran qui représente les tâches qui ne sont pas importantes mais que nous jugeons d'urgent. Ou alors, nous consacrons notre temps sur les tâches qui ne sont pas urgentes ni importantes. Quand vais-je prendre le temps de gérer les tâches importantes et quand vais-je prendre le temps de gérer les tâches importantes mais pas urgentes qui pourront devenir importantes? Sachant que les tâches importantes sont celles qui sont directement liées à des objectifs urgents, les tâches urgentes ne tolèrent aucun retard et devraient idéalement être accomplies immédiatement. Les tâches importantes et urgentes devraient être effectuées par soi-même et le plus rapidement possible. Et les tâches urgentes mais pas importantes devraient, si possible, être déléguées. Cette matrice, c'est d'abord un outil d'analyse et de gestion de temps. Elle nous aide à distinguer entre les tâches importantes et urgentes.
Grâce à cette matrix, désormais, nous pourrions prioriser nos tâches et commencer par les tâches qui se trouvent dans le premier cadran, qui sont les tâches importantes et urgentes, et le deuxième cadran, où se trouvent les tâches importantes mais pas urgentes, mais qui pourraient avec le temps devenir urgentes et importantes. J'espère que cette vidéo vous a plu et que dorénavant, vous pourriez distinguer les tâches urgentes et importantes avant de prendre vos décisions. Ah oui, oui, oui. Il est important de diviser les tâches qu'on reçoit en 4 catégories. On se voit dans ma prochaine vidéo avec un nouveau modèle. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine.